Ok, tu as ta certification, tu sais coacher, tu as même déjà accompagné quelques clients en individuel, mais ton agenda est en dents de scie et tu plafonnes sous les 5 000 € par mois. Beaucoup de coachs ou d'experts pensent que leur métier, c'est juste coacher ou servir. Sauf que ça ne suffit pas pour bâtir une entreprise prospère. Tu peux être le meilleur coach de la Terre. Si tu n'es pas un entrepreneur, tu vas plafonner. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'entends par posture entrepreneuriale et te dire comment tu peux commencer à l'acquérir. Ou alors, si tu l'as déjà en toi, comment tu peux la développer encore plus. Une entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui a une vraie mission. La mission, pour moi aujourd'hui, par exemple, c'est accompagner plus de 1000 femmes entrepreneurs à dépasser la barre des 5 000 € par mois grâce à un nouveau modèle que j'appelle le one to many. La vision, c'est aller bien au-delà de la stratégie, au-delà du marketing et tout, parce qu'il faut bien plus. D'où cette vidéo d'ailleurs, parce que si tu m'écoutes, si tu suis cette chaîne YouTube, tu sais que je parle bien plus que juste du business, parce qu'il faut bien plus. Il y a le mindset qui est important, la vision qu'on a de soi qui est important. Il y a pas mal d'éléments qui vont entrer dans la réussite d'une personne et je partage aussi des choses que moi j'ai apprises, des choses par lesquelles je suis passée. Je ne partage que ce que j'ai fait. Dans cette vidéo, j'ai envie vraiment qu'on se questionne sur la vision qu'on a de l'entrepreneuriat. On veut aider des gens quand on est coach. On se lance souvent dans ce type de métier avec une vision très altruiste. On veut sauver la terre, entre guillemets, ou alors les femmes, les hommes, les enfants et tout. On a un vrai pourquoi derrière. Mais ce qui manque très souvent, c'est le côté business. La casquette de l'entrepreneur pour que ça tourne, pour que l'entreprise marche. Et cette casquette de l'entrepreneur, qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas te forcer à l'avoir. Il faut que ça vienne d'une décision personnelle. Il faut que tu viennes te dire, ok, pour pouvoir aider le maximum de personnes, il faut que j'ai une entreprise rentable. Il faut que je puisse développer une stratégie de vente. Il faut que je pense à mon marketing. Il faut que je fasse ci, ça. Parce que ce n'est que comme ça que je vais pouvoir développer mon entreprise et donc pouvoir impacter des gens, aider des personnes, servir autant que j'ai envie de servir des gens. S'il y a un conflit entre la coach et l'entrepreneur, ça va être très difficile parce qu'on va prendre des décisions qui ne sont pas les décisions que prendrait une chef d'entreprise. On prendra des décisions seulement en tant que la coach ou en tant que la thérapeute ou en tant que la consultante. Et l'intuition, c'est bien, c'est important, c'est une base pour prendre des décisions, mais c'est pas tout. L'intuition, c'est une force, mais elle doit être canalisée dans un plan. Et donc le plan, c'est quoi? C'est avoir un système de vente, c'est avoir une stratégie marketing, comprendre quels sont les leviers qui vont t'emmener là où tu veux aller avec ton entreprise pour avoir l'impact que tu souhaites avoir sur les gens. Et laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin d'un MBA pour ça. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école de commerce pour ça. Je parle en tant que personne qui allait dans une école de commerce moi-même. Tu as besoin juste de comprendre comment font les personnes qui ont réussi à faire ce que toi tu veux faire. Tu as besoin de comprendre quel est le positionnement qui va te permettre de te différencier. Quelle est l'offre que tu vas créer qui va créer l'effet waouh chez tes clients? Quelle est la cible à qui tu vas t'adresser? Et comment est-ce que tu vas faire pour être constamment découverte par ta cible, justement? C'est tout. Ça se résume en 3 mots. Le marketing, la vente et la livraison. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que je mettrai en description dans laquelle j'explique exactement comment mettre en place ces 3 leviers. Le marketing, c'est tout simplement comment tu fais pour te faire découvrir par ta cible. La vente, c'est comment tu fais pour convertir cette visibilité en client. Et la livraison, c'est comment tu fais pour que les personnes que tu as accueillies dans ton accompagnement, dans ton programme, aient des résultats. Oui, en tant que coach, justement, on est souvent très focalisé sur la livraison. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, quand elles pensent à créer un accompagnement, un programme ou une formation, etc., elles pensent d'abord à il faut que je crée les vidéos, les modules, les contenus, etc. Non! Il faut que tu crées d'abord la stratégie de vente. Est-ce que tu as une stratégie pour vendre cette formation, cet accompagnement que tu vas créer? Justement, j'explique dans une vidéo, encore une fois, mais je vais le rappeler, tu ne peux pas passer des mois à créer dans ton coin, dans le vide, une formation, un contenu, des modules, etc., sans avoir la certitude que tu vas la vendre. Ce qu'il faut faire à la place, c'est vendre avant de créer. Vendre quoi? Vendre un produit minimum viable. Et justement, dans cette vidéo, je te mettrai dans la description aussi, je t'explique comment faire pour vendre avant de créer, pour vendre un produit qui n'existe pas encore. Parce que c'est ça la clé pour gagner du temps, pour éviter de dépenser de l'argent, de dépenser de l'énergie pour rien et pour éviter surtout de la frustration de devoir recommencer indéfiniment les modules, les contenus, etc. Parce que j'en connais plein avec qui j'ai échangé qui m'ont dit, j'ai déjà filmé mes modules 3-4 fois. Je fais que repenser, redéfinir la structure de tout ça et tout, alors que derrière, ils n'ont aucune stratégie de vente. Ouais, c'est ça que j'appelle avoir la posture entrepreneuriale. Prendre des décisions comme une entrepreneur. Donc l'intuition, c'est bien, mais accompagne cette intuition d'un plan clair. Et c'est pas grave si personne ne t'a appris à penser comme une entrepreneur. On nous apprend pas souvent à penser comme une entrepreneur. Quand on finit sa formation de coach ou quand on fait une certification, etc., la partie justement business, entrepreneuriat constitue souvent une toute petite portion de la formation. En fait, c'est pas vraiment le focus de ce qu'on essaie de nous enseigner. On va te partager les basiques sur comment créer une structure, une société et tout ça, mais c'est pas grave si on t'a pas appris parce que c'est toi qui peux décider de l'apprendre, parce que tu as encore la possibilité d'apprendre comment être une entrepreneur. Et si tu veux connaître mon avis sur ta situation ou alors tu veux que je t'aide dans ce processus-là, j'ai mis dans la description un lien pour réserver un rendez-vous gratuit
gratuit avec moi ou quelqu'un de mon équipe. Lors de ce rendez-vous, on pourra simplement échanger pour comprendre où tu en es et où tu veux aller et créer ensemble une sorte de plan personnalisé pour t'emmener vers cette situation désirée. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien dans la description pour prendre ce rendez-vous offert. Et peut-être que toi tu as juste besoin d'un coup de botte dans le derrière pour te bouger, pour passer à l'action, parce que tu sais très bien que ce que tu as à transmettre, ça vaut de l'or. Tu sais très bien que les gens ont besoin de ce que tu veux partager. Tu sais très bien que autant tu veux aider tes clients idéaux, autant ils veulent être aidés. Ils n'attendent que toi. Il y a des personnes dans ce monde qui adoreraient travailler avec toi, qui adoreraient avoir ton message, qui aimeraient se retrouver en face de quelqu'un comme toi, peut-être parce qu'ils s'identifient à ton histoire. Ça doit partir d'abord de toi. Est-ce que tu as cette volonté de le faire? Parce que personne, quel que soit l'accompagnement que tu vas prendre, y compris le mien, ça sert à rien d'ailleurs de venir prendre mon accompagnement si tu n'as pas une volonté d'être une entrepreneur en plus d'être la coach, la consultante ou la thérapeute, pour qu'on aille ensemble concevoir ton plan, qu'on aille ensemble mettre les mains dans le cambouis pour aller chercher justement toutes les opportunités qui sont à toi et toutes les façons qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Alors que ce soit un objectif de 5 000 € par mois, parce que je pars du principe que quand tu fais du one-to-one, tu peux aller jusqu'à 5 000 € par mois. Au-delà de 5 000 € par mois, il faut changer de modèle si tu veux pas t'épuiser. Et le modèle, justement, ça passe par une offre irrésistible que tu vends à plus de 1 000 €. Ça passe par un système de vente qui est bien conçu et ça passe surtout par une prise de décision sage, comprendre tes chiffres pour pouvoir optimiser ton système de vente et pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc tout ça sont des choses qu'on t'apprend, ce sont des choses que tu peux acquérir encore. Il n'est pas trop tard et surtout, entoure-toi des personnes qui ont fait ce que toi tu veux accomplir. Et si tu as besoin de t'entourer de personnes qui ont accompli cela ou qui sont en train d'accomplir ça, alors rejoins ma communauté privée. Elle est totalement gratuite et dedans tu pourras retrouver d'autres membres, des coachs, des thérapeutes, des consultants comme toi, des formateurs, des experts qui sont en train de développer cette posture entrepreneuriale, qui sont à plus de 10 000 € par mois, voire plus, et qui souhaitent aller beaucoup plus loin et augmenter leur impact à travers le monde. Tu es né pour impacter, tu es né pour laisser une trace dans ce monde. Qu'on le veuille ou pas, en fait, la meilleure façon de le faire, c'est à travers sa propre structure, en lançant sa propre entreprise. Et lancer une entreprise, c'est pas un jeu en fait, c'est pas juste je crée ma société, je crée ma micro-entreprise et j'attends, je fais des petites choses par-ci par-là, je me disperse, etc. Il faut que tu aies un plan clair en fait. Il faut que tu saches où tu vas, ce que tu veux mettre en place. Et n'hésite pas à te faire accompagner pour ça. Tu auras beau avoir toutes les certifications de la Terre, ça ne changera rien à la situation et ça n'apportera pas plus d'impact auprès des personnes que tu veux servir. Donc, il est temps que tu prennes une décision et que tu deviennes une vraie entrepreneur. Associe les deux casquettes dès maintenant et tu verras une différence dans ta vie. Et c'est exactement ce que moi j'ai fait quand je me suis lancée. J'avais déjà un peu la casquette de l'entrepreneur parce que j'aime ça, je suis passionnée par l'entrepreneuriat, mais je continue à me former, je continue à développer des compétences que je n'avais pas. Et je sais que je ne peux pas juste réussir en étant une simple consultante. Il faut que je sois une entrepreneur, une chef d'entreprise pour que ça marche. Une chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui n'est plus seul à tout gérer. C'est quelqu'un qui a une équipe, c'est quelqu'un qui peut déléguer, c'est quelqu'un qui crée un système qui peut tourner même sans elle. Si tu n'es plus là, si tu tombes malade, si tu as besoin de prendre des vacances, il faut que ton entreprise continue à tourner. Et tant que tu n'as pas encore mis en place ça, tu n'es pas encore une chef d'entreprise et tu es encore solopreneur et tout dépend de toi. Et mon but, c'est que tu prennes vraiment conscience que là, il faut changer la façon de faire. Parce que si tu veux avoir des résultats différents, il faudra que tu fasses des choses différentes. Et je compte sur toi pour ça. Si tu as besoin d'aide, encore une fois, clique sur le lien de la description et réserve un appel offert avec moi ou quelqu'un de l'équipe. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très bientôt.